Putain, 3 semaines de vacances. Heureusement que j'avais pas de vidéo urgente à faire, moi. Et merde. Bon, on va faire comme ça. Nous commençons sans plus tarder avec le numéro 5, Pop Epic Team. Numéro 4, les dosettes de lessive. Attention à ne pas les avaler. Numéro 3, le McDonald's Aliment Chart. Numéro 2, il est un petit peu vieillot, mais c'est Logan Paul qui trouve un pendu dans la forêt. Et le numéro 1 est... Quoi? Cette intro serait l'intro du top 5 de l'an dernier? Ah bon? Vous trouvez que c'est du foutage de gueule? Moi aussi. Alors j'ai décidé de vous faire une vidéo à partir de vos suggestions. Mais elle arrive un peu tard, bah ouais. « 2018 est le 2018e nombre dans une progression arithmétique dans lequel chaque terme est incrémenté d'une unité et allant de 1 vers l'infini. 2018 est ainsi précédé de 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010. 2018 est aussi une année du calendrier romain qui vient de s'achever le mois dernier et dans laquelle il y a eu des mèmes, voire beaucoup de mèmes si j'en crois cette vidéo récapitulative trouvée sur le Twitter de @DrNuclear. Alors voilà, je suis très content de vous. En effet, vous le savez, depuis 4 ans, je commence l'année avec un top 5 des mèmes de l'année précédente. Alors certes, ce top 5 arrive de plus en plus tard, mais bon, voilà, il y a eu la vidéo de Noël, il y a eu les fêtes de fin d'année que j'ai pas réussi à gérer, et mon temps n'est pas extensible non plus, et c'est une vidéo qui me demande beaucoup de boulot, mais en même temps, je tiens à ce top 5, parce que c'est pour moi un moyen de parler des mèmes ou des phénomènes internet, non pas tout de suite, mais comment est-ce qu'ils ont été marquants sur la globalité d'une année. J'ai réfléchi souvent en amont, quelques mois avant, et ça m'est arrivé de sacrifier des minutes même potentielles afin de traiter cette vidéo et de trouver des sujets intéressants. Et à chaque fois, je vous demande en commentaire de me donner vos mèmes préférés afin d'en faire une catégorie que j'ai appelée le vote du public. Et cette année, vous avez été très nombreux à me répondre. J'ai eu plus de 600 commentaires avec 130 suggestions de mèmes différents et des gens qui m'ont fait des listes assez détaillées avec des catégories et en additionnant les votes, eh ben j'ai eu une épiphanie. Le top 10 de vos mèmes préférés de l'année contient les 5 mèmes dont je voulais parler à l'origine. Et je ne sais pas vraiment d'où ça vient, est-ce que c'est l'année qui a été propice à des mèmes plus marquants, ou mon léger coup de gueule dans la dernière vidéo qui aurait porté ses fruits, ou le fait que j'ai fait 3 fois plus de vidéos sur les mèmes que les années précédentes, ou bien une connexion particulière entre vous et moi, mais le résultat est là. Du coup, exceptionnellement, je ne vais pas faire un top 5 comme les autres années, mais un top 10 que vous avez créé. Toutefois, je passerai moins de temps sur certains sujets que d'autres, soit parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo ou sur mon blog, soit parce que le mème, au fond, il est pas si développé que ça et que je n'ai pas vraiment d'autres explications à donner. Histoire d'éviter que vous gueuliez, voici ceux qui ont été recalés. Numéro 15 ex-aequo, le YouTube Rewind et Deltarune. Numéro 14 ex-aequo, Padoru, Grusplan et Gnomed. Numéro 13 ex-aequo, Big Enough, Fortnite et ses mèmes et Surprised Pikachu. Numéro 12, Somebody Touch My Spaghetti. Numéro 11 ex-aequo, Stephen Carl Stephenson, PewDiePie vs T-Series et Big Chungus. Allez, on peut commencer la cérémonie en commençant par la fin. Numéro 10.
Glov Glo Gab Galab. Ce même aussi imprononçable que bizarre vous a étonnamment marqué. Et j'avoue qu'on m'en reparle de temps en temps dans les conventions et qu'il figure parmi les trucs les plus étranges que j'ai écoutés durant l'année 2018. Voilà. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, on passe au numéro 9. Numéro 9. TikTok et ses mèmes. En voilà un sujet intéressant, et qui va diviser les spectateurs en deux catégories. Il y a une première catégorie qui connaît TikTok, qui regarde les vidéos créées par la plateforme et m'a proposé dans les mêmes plusieurs chansons devenues virales grâce à celle-ci. Il y a la seconde, dont je fais partie, qui n'a appris l'existence de TikTok que sur le tard et fut assez surpris en voyant son succès. Car TikTok, ou Douyin et anciennement Musical.ly, fut en 2018 l'application mobile la plus utilisée avec 45,8 millions de téléchargements et 500 millions d'utilisateurs actifs mensuellement. Pas mal pour une plateforme qui ne proposait à la base que de faire de courtes vidéos de karaoké et sur laquelle il est interdit de parler de Peppa Pig. Parce que c'est chinois et que la Chine est remplie de règles arbitraires créées par leur gouvernement. Ce qui n'a pas empêché TikTok de s'illustrer par bien des mèmes durant cette année. Cela a commencé au début de l'année par le Karma is a Bitch Challenge où les participants reprenaient un passage de la série Riverdale, Karma's a bitch. puis après avoir jeté leurs vêtements sur la caméra, se retrouvaient avec une pose stylée et qui a dérivé en un mème similaire à la fin de l'été nommé You sure you want to do this, little girl? Il y a aussi la chanson où une personne prononce le mot selon différents styles, mignons ou sexy. Les duos TikTok sont apparus en septembre, permettant de mettre deux vidéos côte à côte et donnant lieu au même Already Tracer. Il y eut aussi This Is My Voice en décembre, dans laquelle la voix des participants devient de plus en plus fluette au fur et à mesure qu'ils regardent les animés. Bon voilà, j'en oublie certainement, la liste est vachement longue, et comme je l'ai déjà dit, je suis un petit peu passé à côté du phénomène. On a beaucoup parlé des personnes devenues des stars grâce à TikTok, même lorsque cela devenait glauque comme la cosplayeuse Bombi Bonkers qui a dû arrêter suite à une vague de harcèlement. Mais celle qui a le plus marqué, c'est Nyan Nyan Cosplay, une jeune fille, maintenant connue sous le surnom de Kat, qui apparaît dans plusieurs vidéos cosplayées en Nico Yazawa de Love Live. Celle-ci fit le 9 avril une vidéo de 15 secondes sur le morceau Mia Khalifa du groupe I Love Friday. La vidéo passa inaperçue avant de connaître un engouement lors d'un repost le 14 octobre, engendrant une vague de détournement intitulé Hit or Miss du nom des premières paroles de l'extrait. Remix, détournement, multiplication, recréation Lego, incrustation de l'immonde Dame Cosita dans l'image jusqu'au tag sur les murs. La chanson de I Love Friday, malgré ses paroles assez creuses et son titre en référence à une personne dont on a plus l'habitude de lire le nom sur Pornhub que sur Spotify, devint un tube au point de s'être auto-qualifié hymne de TikTok. De son côté, Nyan Nyan Cosplay a connu une forme de fétichisation qui n'est pas sans rappeler celle connue par Boxy à une époque, celle d'une girl next door à l'air mutin, bourrée de références geeks, aux mimiques rigolotes et au visage enfantin, très enfantin, au point que je fus rassuré de lire qu'elle venait juste d'avoir 20 ans. Eh ben, on n'est pas passé loin du cringe. Le succès imprévisible de TikTok illustre la difficulté qu'ont les plateformes à se mettre à la page, notamment celles que l'on pensait indémodables. Je fais bien entendu allusion au flop retentissant du YouTube Rewind 2018, le traditionnel récapitulatif des vidéos marquantes de l'année qui est devenu en quelques semaines la vidéo la plus dislikée de toute la plateforme, notamment à cause de son abondance de youtubeurs que le grand public ne semble même pas reconnaître. C'était pas un youtubeur Minecraft ce mec avant ? Toutefois, ce YouTube Rewind reflète hélas assez bien l'évolution de YouTube. Il y a 10 ans, c'était un melting pot de vidéos faites à la maison, un créneau que TikTok a d'ailleurs repris, tandis que c'est maintenant une forme d'excroissance de la télévision, ce qui n'est pas du goût des internautes qui ne s'y reconnaissent plus. Ceci dit, l'absence de vidéastes très populaires comme PewDiePie ou Logan Paul est sans doute pour quelque chose dans la masse de dislikes. Et YouTube n'est plus la plateforme préférée des jeunes. Et pourtant, contrairement à ce que j'avais dit durant l'année 2018, c'est peut-être pas un drame. J'avais relevé dans ma vidéo sur Mark Zuckerberg le fait que Facebook devenait de plus en plus un réseau social dépassé. Or, malgré certains coups de gueule et certaines suspicions de la part des groupes de gilets jaunes à l'égard de Facebook, on ne peut que constater que ceux-ci ont utilisé Facebook en masse afin de se regrouper. En effet, nous avons un mouvement d'ampleur, rassemblant des gens dont la moyenne d'âge tourne plus autour des 30 voire 40 ans et habitués à l'utilisation de Facebook.
Les utilisateurs de Twitter auront beau ironiser sur le fait que Facebook, c'est le réseau social des tontons et des darons, ceux-ci se contrefoutent d'être à la mode. Ils utilisent la plateforme car elle est pratique pour communiquer et n'ont pas vraiment de raison de partir, ce qui fait une base d'utilisateurs toujours fréquents sur le réseau social. Puisqu'on aborde la question des gilets jaunes, je vais en profiter pour faire mon petit aparté même internet et politique de l'année. Car 2018 fut clairement l'année où l'on a définitivement intégré en France les mêmes internets dans la propagation d'idées politiques, et ce quel que soit votre bord. On a eu les mêmes pro-grèves et anti-grèves lors des manifestations contre Parcoursup. Sur le sujet, je vous conseille l'unique vidéo de la chaîne Trop Politique qui avait fait un chouette dossier là-dessus. On a eu l'Elysée qui s'est servi lui aussi de catchphrases marquantes et de photos d'Emmanuel Macron lors de la Coupe du Monde afin de vendre des goodies et des porte-clés à 29 balles. Et il y a eu les groupes de gilets jaunes sur Facebook qui ont fait passer leurs revendications et leurs traits d'humour par des détournements Photoshop. Alors certes, beaucoup étaient semblables à des vieux montages dignes d'un mauvais PowerPoint, mais d'autres prenaient aussi la forme de même internet. Je vais fermer la parenthèse avant que ça parte en vrille. J'ai d'ailleurs vu à vos votes qu'aucun mème français ne vous avait vraiment marqué cette année. Je passe donc à la suite avec un truc un petit peu plus international. Numéro 8. Thanos / Avenger Infinity War. Encore un gros dossier en perspective. La fin de l'année 2017 et le début de l'année 2018 dans le cinéma de super-héros aura été marqué par l'affrontement de films collectifs avec d'un côté Justice League et de l'autre Avengers Infinity War, présenté comme le plus gros crossover de tous les temps. Une affirmation qui aura d'ailleurs donné lieu à un mème visant à trouver d'autres crossovers ou pseudo-crossovers tout aussi marquants. Alors, qui de DC ou de Marvel est le vainqueur? La question ne s'est pas posée. C'est Infinity War le vainqueur. Même si les fans du genre estiment que ça n'était pas le meilleur film de super-héros de l'année, son succès critique et populaire aura marqué 2018. Et cela se voit par la foultitude de mèmes internet qui reprennent des passages du film. On a blagué sur le gantelet infini, sur les 14 millions de futurs parallèles vus par le Doctor Strange, sur la façon dont Wong se barre du film, sur la phrase « Why is Gomorrah ?», sur à quoi ressemblait le monde de Thanos avant, sur ce dont Thanos porte le deuil, ou sur l'apparence de Thanos avec un chapeau. Car j'aurais limite pu mettre Thanos comme personnalité de l'année tant son statut est passé de méchant connu par les amateurs de comic book à celui d'icône de la pop culture. Il faut dire que le personnage porte littéralement le film et on l'a vu sur à peu près tout et n'importe quoi, au point qu'on a même fait un mème sur une voiture qui lui ressemblait, sans parler des blagues sur l'idée d'équilibre parfait et des tonnes de discussions pour savoir si son plan est une bonne ou mauvaise chose. Je peux vous spoiler le résultat scientifique, c'est n'importe quoi. Mais ce qui vous aura marqué, c'est surtout la fin du film. Alors, bon, du coup, on entre évidemment dans une zone spoiler. Donc voici les timecodes pour en sortir, parce que je me suis fait spoiler une partie de la fin du film, et que ça m'a rendu un petit peu vénère. Car oui, je vous ai vu les petits rigolos là sur les réseaux sociaux qui postaient des images du logo de Windows 95 ou de Palapoussière en disant « Mais non, ça spoil rien à partir du moment où t'as pas vu le film ». Ça couplé avec la phrase de Spider-Man « Mr. Stark, I don't feel so good » nous faisait comprendre avant de voir le film ce qu'il devait se passer à la fin. Mais d'un autre côté, difficile de vous blâmer tant cette fin à suspense est ultra marquante. Voir la moitié du roster de persos que l'on a adoré littéralement s'envoler en fumée avec un effet graphique assez iconique nous donne envie de le refaire. Sans parler du claquement de doigts de Thanos qui est, je dois le dire, la façon la plus cool vue au cinéma de pratiquer, il faut dire ce qui est, un génocide. Mais surtout, c'est peut-être la fin d'une ère, car le film n'est pas que l'aboutissement de 2h30 de bobine, c'est surtout un projet qui nous avait été teasé de film en film depuis quasiment le début de la décennie, et j'avoue que je vois mal comment les films de la phase 4 du MCU pourraient nous sembler autrement que comme Osef. Bon, après c'est peut-être moi qui me fais des idées, donc je vais attendre qu'il sorte Ant-Man 2 avant de juger, quoi. Comment ça, ce film est sorti depuis 6 mois? Mais non, on en aura entendu parler quand même. Numéro 7, Trumpet Boy. On va aborder un mème qui est un cas intéressant car il a traversé l'année en changeant de format. A l'origine se trouvait une photo postée le 28 janvier 2018 montrant un garçon en train de jouer de la trompette derrière une adolescente qui se bouche les oreilles. On ne sait pas trop d'où elle vient, si elle a été prise sur le vif ou s'il s'agit d'une scène d'une quelconque série, mais elle a plu. Elle fut utilisée d'abord afin d'illustrer la position d'une personne, tellement bavarde et centrée sur un sujet qu'elle en devient saoulante. Puis, vers la fin du mois d'avril, le mème se découvrit sous une forme animée. Il s'agissait alors de mettre une musique de trompette et d'agiter le calque sous Photoshop afin de donner l'impression que c'est le gamin qui en joue. Un moyen un peu cheapos et rigolo de faire un mème musical et dont le principe a été repris par un autre mème dont nous allons parler dans la suite de ce top. Mais pas tout de suite. Numéro 6.
Mouse Lamp. Ces dernières années, j'ai vu pas mal de mèmes centrés autour d'animaux bizarres. On a eu les manchots, les grenouilles, les requins, les blobfish. Mais avoir un mème centré autour d'une mythe... Bon, pas vraiment une mythe, mais un papillon de nuit. Il faut dire que le mot anglais pour désigner les deux est le même. Tout est parti d'une image d'un papillon de nuit postée le 14 juillet 2018 sur Reddit. La photo impressionnante de l'animal en gros plan a commencé à générer le 29 juillet 2018 sur le Reddit R, sur Real Meme, un mème autour d'une mythe et de la façon dont elle est fascinée par la lampe, comme s'il s'agissait d'une sorte d'objet du désir ou d'un trésor. Et lampe s'écrit avec un tréma. Cela viendrait d'un mème de 2016 nommé Brother, May I Have Some Oats, dans laquelle un cochon demande à se servir dans la mangeoire d'un autre. La phrase fut reprise en 2018 dans un mème montrant un chat près d'un bol de céréales, donnant l'impression qu'il voulait les Fruity Loops qui se trouvent à l'intérieur, et qui est devenu May I Have Some Loop, puis May I Have Some Lamp dans le cas du papillon de nuit. L'origine du tréma devenant de plus en plus obscure, les internautes se mirent à en placer un peu partout, comme si le papillon de nuit était en fait danois. Le mème eut le droit à sa Gijinka Mouse Girl, et généra de nombreux cosplays rigolos à Halloween, ainsi que d'autres déclinaisons avec des animaux et leur obsession, la chauve-souris et le papillon de nuit, le castor et les troncs d'arbres, les imprimantes et le magenta. On passe au numéro suivant. Numéro 5. Is this a pigeon? Alors je vais vous la faire très courte, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Voilà. Vous y apprendrez des choses sur la saga des Yusha, sur les traductions foireuses d'animés et sur les différents trucs pour éviter de confondre un pigeon et un papillon. Même que dedans, on a l'impression que je dis du mal de Mr. JD, alors qu'en fait, j'aime beaucoup ses vidéos. Voilà, hein, parce qu'il y a eu un certain doute, je voulais rectifier. Numéro 4, Super Smash Bros Ultimate. Que Super Smash Bros soit 4ème de ce classement n'est pas la chose qui m'étonne. Ce qui me trouve le cul, c'est que Fortnite soit 13ème. Car s'il y a bien un jeu qui aura fait parler de lui en 2018, c'est Fortnite. Un nombre de téléchargements explosifs, des adaptations sur toutes les plateformes et des guests imprévus. Sans parler de ses saisons, de ses polémiques, de ses youtubeurs qui surfent sur la vague et de ses danses. Même moi j'étais dépité face à l'ampleur du mouvement au point d'en faire un sketch pour le récapitulatif JV de Mr. Flèche. Non mais en vérité, le jeu qui a le plus buzzé en fait, c'est Fortnite. Bah c'est comme ça. Fortnite, c'est le jeu de 2018. Il faut croire que cette exposition à outrance vous a grave saoulé. Fortnite divise presque plus qu'il n'attire. Pour beaucoup de gens, c'est un jeu casual réservé à un public de gamins, et j'ai lu de la véritable haine pour les enfants qui reprenaient les danses du jeu. Alors que, merde, c'est des enfants quoi, calmez-vous. La reprise de l'esthétique de Fortnite fut aussi dans les griefs qui furent reprochés au YouTube Rewind. Mais bon, je ne suis pas naïf, hein. Si Smash Bros est si bien classé, c'est aussi parce que vous êtes mes spectateurs, et que chez un autre vidéaste, les résultats auraient peut-être été différents. Car j'ai pas mal parlé du jeu cette année. Non content d'avoir consacré 2 vidéos sur le sujet, dont une où je revenais sur les origines de la saga, j'ai évoqué dans 2 autres de mes vidéos quelques-uns des mèmes dérivés du jeu, ou plutôt des annonces du jeu, car c'est l'attente de celui-ci qui a constitué l'événement en 2018, ce qui est pas mal pour un jeu vidéo qui n'a été annoncé qu'en cours d'année, putain. Là où certains titres mettent des années, voire des décennies à sortir, l'année Smash Bros Ultimate fut 2018, de son annonce surprise en mars au Nintendo Direct consacré au jeu en milieu d'année, en passant par sa sortie mondiale début décembre, et avec à chaque fois une surprise qui va faire parler du jeu et se muer en même internet dans les minutes qui suivent. C'est bien simple, je crois que je n'ai jamais vu autant de fanart d'Isabelle / Marie d'Animal Crossing que depuis le mois de septembre. Une des forces de Smash Bros, c'est qu'il concerne de nombreuses licences cultes du jeu vidéo, et que même si vous n'êtes pas fan de jeux de baston, vous allez quand même jeter un coup d'œil aux annonces, car elles sont susceptibles d'introduire un personnage qui vous parle. C'est d'ailleurs assez drôle de faire le parallèle avec Infinity War, étant donné qu'on joue aussi sur une rencontre massive de personnages cultes, et les mêmes peuvent se répondre du Everyone is here au Everyone is dead. Spoiler. Néanmoins, avec ces 2 mèmes, on peut l'annoncer, la tendance 2018 fut le crossover. Et l'absence de Waluigi. Numéro 3. Bongo Cat. Une autre tendance de 2018 fut le mème musical à bricoler soi-même. Je vous avais parlé un peu plus tôt du Trumpet Boy, qui avait été animé afin de coller de la musique dessus, mais il se fit ringardiser durant l'été par un petit chat en animation. Né le 26 mai 2018 sur le Twitter de Carnage Rogue, elle est constituée de 2 images d'un petit chat tapant sur une table, sans doute pour demander à manger, car apparemment les chats qui quémandent sont une grande thématique de l'année 2018. Non, mais je parle pas de toi. Maman, y a le chat affreux qui est encore revenu.
Le lendemain, le tweetos d'Itziflama lui répondit en ajoutant des bongos au chat et en collant quelques secondes du morceau athlétique de Super Mario World. Si la blague fit bien marrer, c'est plutôt une version intégrale du morceau durant l'été qui propulsa la popularité du chat et en fit un mème. Il faut dire qu'il est super facile à animer ce chat, ce qui fait que les mèmes peuvent naître assez vite. De plus, avec l'accessibilité croissante de certains logiciels de montage, c'est finalement assez simple d'en faire un de son côté. Et ce fut un grand concours pour savoir qui allait faire l'animation la plus marrante en se basant sur BongoCat, même si avec le temps des tonnes d'autres instruments furent ajoutés au roster. Et là me vient une forme de frustration, car je peux difficilement vous montrer des exemples sans utiliser la musique qui va avec. Or c'est très souvent des morceaux ultra célèbres et donc ultra copyrightés, et je suis désolé mais je tiens à ma monétisation. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai refusé d'en faire une vidéo malgré vos nombreuses supplications. La seule solution que j'avais trouvée à l'époque était d'écrire un article sur mon blog avec de nombreux exemples en illustration. D'ailleurs, pour ceux qui le veulent, je reposterai son adresse dans la description de la vidéo, car après tout, mon blog ne sert pas qu'à vendre mes 2 guides sur les mêmes à des prix défiant toute concurrence, il sert aussi à partager la formation. Comment ça, j'aurais placé une autopromo? Non, je vois pas. Bon, on va maintenant passer à l'annonce du numéro 2 et du numéro 1 de ce classement. Numéro 2. You Got Knuckles, numéro 1, Bowsette. S'il y a bien deux mèmes qui vous ont marqué, bah c'est ces deux-là. Et il y a toute une étude parallèle qu'on pourrait faire entre la Little Red You Got Knuckle et Bowsette. Ce sont deux personnages de jeux vidéo de deux compagnies rivales qu'on a déformés au point de les transformer et sur lesquels les internautes ont rajouté leur lore, leur copie, leur catchphrase et leur polémique. Deux personnages qui n'existent que pour et grâce à internet. On en est au point où la victoire de l'un sur l'autre s'est faite dans un mouchoir de poche. En effet, si j'ai arrêté le décompte des votes le 6 janvier, durant tout ce temps, l'un n'arrêtait pas de passer au-dessus de l'autre et vice versa. Je préfère dire qu'ils dominent tous les deux la tête du classement vu leur écart avec le troisième, et tant pis pour les rageux. Car sur chacun de ces mèmes, j'ai eu le droit avant d'en faire une vidéo à des commentaires qui s'y opposaient. S'il y a eu des demandes en masse pour que j'en parle, il y avait aussi des demandes moins nombreuses pour que je n'en parle pas. Et comme par hasard, c'est pile les deux vidéos qui ont le plus cartonné de l'année. À croire que si un mème est populaire, alors il rencontrera une certaine poche de résistance opposée à lui, et donc qu'il me serait plutôt conseillé d'en faire une vidéo. J'en viens donc à me dire que si certains ne veulent pas que je parle d'un mème, c'est que d'une certaine façon, il vous a marqué, et donc qu'il faudrait que je m'y intéresse. Du reste, pour ceux qui veulent plus d'infos, je vous renvoie aux deux vidéos que j'ai faites sur les deux mèmes en question. Bon, nous avons déjà entamé les 5 premiers pourcents de cette année 2019, et je vous vois déjà sur vos claviers en train de me donner des idées, de suggestions de mèmes, comme par exemple Big Chungus, Mafia City ou tout autre mème sorti du four à shitpost de l'internet. Mais avant cela, il faut que je vous adresse, sincèrement, une bonne et heureuse année 2019. Parce que oui, j'ai quand même envie que cette année se déroule super bien. Pas vous ? Voilà, si vous vous êtes abonné suite à la vidéo de Farod, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et sachez que je suis aussi ouvert sur YouTube aux suggestions de mèmes pour une prochaine vidéo. Voilà, on peut aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ainsi que sur un serveur Discord dont je parle pas beaucoup. Mais ça m'arrive dessus de poster de mon travail, ainsi que différents trucs, surtout l'avancée de mes travaux. Ça m'arrive aussi de poster des trucs sur Tipeee, vu que c'est un petit peu une de mes rares sources de revenus. Je poste d'anciennes vidéos que j'ai faites à l'époque de Voxmaker, ainsi que des making-of, qui sont accessibles pour les gens qui me filent jusqu'à 1 € par mois. Voilà, bah oui, c'est un petit peu un moyen de me soutenir. Sachez que sur Tipeee, et jusqu'il y a récemment, ils ont fait un système à la Utip, où vous pouvez regarder un clip musical, et je gagne jusqu'à 5 centimes par vidéo vue. Alors, c'est rien, mais c'est déjà bon à prendre. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour du business. Je vous parlerai aussi des conventions que je vais sans doute faire dans l'année, des prochains mèmes, des prochaines vidéos plus tard. Cette vidéo est suffisamment longue. Voilà, passez une excellente journée et une excellente année 2019.
1564, 1563, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1557, 1556, 1557.